Les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Quel bonheur de vous retrouver pour cette réaction live du chapitre 1143 de One Piece. Mais avant de commencer, je vous rappelle que je suis en live cet après-midi. Oui, cette réaction live sort vers midi. Vers 13-14h, je serai en live sur Assassin's Creed Shadow. Oui, et le let's play, vous aurez le premier épisode du let's play ce soir à 17h. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est posé, c'est là. Maintenant que vous êtes au courant, replongeons-nous dans One Piece. Ça fait 2 semaines, on a eu une petite pause, les amis. Et quel bonheur de vous retrouver. Quel bonheur de retrouver One Piece. On s'était laissé, souvenez-vous, sur l'apparition des peurs des enfants et le fait que certains enfants soient tout simplement endormis et marchent sur la plage avec les professeurs qui se rendaient compte de tout le bordel que c'était et les chevaliers divins à l'action. On avait de notre côté Loki qui a attaqué l'arbre d'Adam et qui est face à Ajrodin, Luffy, Sanji, Zoro, etc. et toute la clique. Allons-y les amis, chapitre 1143 et on commence avec une magnifique... Oh, un petit color spread. Speed is the weapon. La vitesse est là. Ok. Alors très cool parce qu'on voit Luffy premier, on voit Zoro et Chopper toujours ensemble. Nami troisième. Alors je vois Sanji cinquième. Usopp il est avec Franky. Alors Brook je sais pas ce qu'il fait. Brook il est Robin a l'air de le jeter à l'eau. Un peu bizarre, je sais pas ce qu'ils font. Et Jinbe il est dans l'eau. Ouais ok, non c'est très sympa, c'est très coloré. C'est toujours très sympa ce genre de color spread. Ça fait toujours plaisir. Allez replongeons-nous dans le baf, c'est tout ce qu'on veut les amis. Comme d'habitude n'oubliez pas pour soutenir Hachad etc. Vous le savez c'est important, ça vous coûte rien. Tout le monde vous le rabâche mais vous le savez, le petit pouce bleu de vous abonner etc. Ça fait toujours plaisir. Allez on est parti les amis. Dans l'ombre les chevaliers divins passent à l'action. Que va-t-il arriver aux enfants? Eh, attendez. Chapitre 1143, les chevaliers divins. Il va, Mag, Ronia. Ils sont vraiment somnambules. Ah, c'est le mot que je cherchais, voilà, somnambule. Où est-ce que vous allez? Fais attention, Saoro. Le professeur de tout à l'heure a dit de ne pas les toucher. Tu parles de celui qui était en sang? Je sais, mais à première vue, il n'y a rien de bizarre chez eux. C'est dangereux de les laisser marcher comme ça. Allez, direction l'école. What the fuck? Alors Saoro a essayé de repousser la petite vers l'école. Et il y a une sorte de protection autour d'elle, invisible du coup, à l'œil nu, avec des pics. Alors on dirait presque un peu, il y a eu cette époque où on les collait de chiens comme ça avec des pics, c'est un peu ridicule ça d'ailleurs. Ou alors on peut imaginer que c'est des ronces enroulées autour de la fille. Non, je ne sais pas. Oh, par contre, ça lui a fait mal. Waouh, ça fait mal. Hein, Saoro? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose t'a transpercé? Ah, c'est ça, c'est invisible. Ici, l'école du Morse. Tous les enfants se sont endormis d'un coup. 9 d'entre eux sont en train de marcher jusqu'en ne sais où. Village de l'Ouest. Leur objectif et l'origine de ce phénomène sont inconnus. Tu dis qu'il se passe quelque chose avec les enfants. Mon enfant est à l'école lui aussi. En plus de ça, des créatures mystérieuses sont apparues dans la forêt. Des créatures? Est-ce que les enfants vont bien? Les enfants se dirigent vers la 8ème route forestière. Escargogramme seulement utilisé à Elbaf. Oh, donc nouveau ok. Tout ça en plus de l'incendie, est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui se passe ici? La 8ème route forestière? C'est là-bas, non? Tout va bien? Attends. Qu'est-ce qu'ils disent? Les enfants se dirigent vers la 8ème route. Et la 8ème route, ok. Donc alors les enfants, ils marchent vers la 8ème route forestière. Et la 8ème route forestière, elle a pris feu sous le coup de Loki. Donc on commence à avoir des liens. Ok, c'est un feu. Bon arrière petite fille est là-bas. Votre arrière petite fille. Eh, vous êtes tous bourrés. Tu peux pas perdre ton sang-froid au parc.
Ouah, c'était rapide. Le Svar des pompiers est arrivé. À vous de jouer. On compte sur vous. Hein? C'est quoi ça? Quoi? Donc on a le drogueur qui vient d'envoyer valser les pompiers. Avec tous les gens qui sont choqués du coup. Qui? Vous avez vu ça? La tête que ce géant a faite quand les ronces l'ont eu, c'était à mourir de rire. Yes, confirmation que c'était des ronces. C'était quoi déjà cette expression? L'amour a ses épines, c'est ça? J'en sais rien. C'était qu'une rabat-joie, Gunko. Plus ton amour est grand, plus les épines de la passion font mal. Oh, donc il faudrait que tu n'apprécies pas la personne pour la sauver? Ce sera encore mieux quand leurs parents vont débarquer. J'adore ce jeu. S'ils essaient de prendre leur gosse dans les bras, les grosses les déchiqueteront. Ces morveux n'oseront même plus les regarder en face après ça. Et quand ils comprendront que leurs parents sont morts sous leurs yeux, ils se mettront à chialer comme jamais. Comme quoi, même un meurtre peut être émouvant. C'est Summers. Ibanomi. Épine. Bien, donc on retrouve un paramécia. C'est cool. C'est cool. Parce que les Zoan, bon, on s'est tapé beaucoup de Zoan dernièrement quand même. Ils vont mourir par amour. Franchement, c'est beau, non? Allez, faites un effort, vous êtes chiant. Dis-moi, Gunko, tu empruntes quel itinéraire? Le chemin central, il y a d'autres grosses branches là-bas. Bibliothèque du hibou, école du morse, port, villageois, tac tac tac. Mais si on les fait passer par là, ils vont tomber dans la mer de nuages que j'ai vue près du village. Ok. Oh, attendez, je veux revoir un truc. Ouais, c'est ça. On voit donc on voit bien sur la première page où Saoros fait mal on voit quand même qu'il y a en fait c'est bien Gunko qui les dirige. Du coup, c'est un mélange des pouvoirs qui est très efficace. En être au centre, c'est être vulnérable. C'est une réalité dure à encaisser, surtout quand on est trop impuissant pour bouger. Dis-moi, Summers, ça manque de sel. De sel? C'est quoi ce pouvoir de fou? Alors, il a envoyé 5 Killingham, il a envoyé une onde qui a traversé Summers. Il s'est endormi d'un coup, un chevalier divin. Il a pu aller chercher dans un nuage de pensée ou de rêve du sel d'Asbach. Du sel d'Asbach, t'es un fait connaisseur. Tu peux te réveiller. Ah, c'est un Killingham. Ryu Nomi. Zoan mythique, modèle Killin, peut matérialiser les rêves. Mais c'est complètement pété. Et ça ressemble un peu, c'est bête hein, mais ça ressemble un peu, vous savez, à Luffy par exemple quand il est là et que vous savez comme Bluetchi sur Egghead. Il est sur le truc et hop, il se matérialise des lunettes. Et combien de fois il a fait matérialiser des trucs alors que mais là ça fait un peu penser à ça quoi. Putain, mais il a vraiment ramené quelque chose de physique grâce au rêve quoi. Bon après tu me diras, il a créé tous les monstres. C'est le pouvoir que t'as utilisé pour extraire les démons oniriques de la tête des gosses, pas vrai? Ouais, je peux utiliser mon pouvoir plusieurs fois en même temps. Oh, ce sel est parfait. Je suis d'accord. Le navire amarré au village est conçu pour les géants, mais on devrait pouvoir créer nos propres arcs-en-ciel avec une pierre du soleil. C'est délicieux! Quel drôle de culture! Donc une fois que c'est fait, on retourne sur la Terre Sainte et... Quoi? C'est tout? Mais ce jeu est trop facile. Oh, j'ai trop mangé. 1600 calories, ça? Eh bien, c'était un repas de rêve. Donc ouais.
Tu ne devrais pas baisser ta garde, Summers. Ce n'est pas encore fini. Il y a un navire pirate dans le village. L'empereur Luffy au chapeau de paille est sur Elbaf. Ah, donc, et oui, elle a l'info, mais pas... C'est stylé, ça, quand même. Hein. C'est stylé. Je sais pas pour vous, les amis, hein, mais je suis là, je lis le chapitre. L'empereur Luffy au chapeau de paille. Quand t'as grandi et que t'as connu Luffy, la première fois que tu l'as vu, c'est dans un putain de tonneau, hein, à dériver. Et que là, tu lis l'empereur Luffy au chapeau de paille. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et les enfants vont pas droit dans le feu, là. Il s'est propagé plus vite que prévu, mais peu importe. Après tout, s'il meurt, on n'aura qu'à faire marcher la prochaine fournée. Loki, espèce de... Vas-y, essaie donc de faire quelque chose, Ajrudin. Dog, vous ne pourrez pas m'arrêter. Aucun de vous ne peut soulever Ragnir. On ne peut pas te laisser faire d'autres victimes dans le royaume du soleil. Oh, mais il y aura des victimes. D'ailleurs, les flammes sont déjà en train de se propager. Maintenant, je vous laisse choisir. Laissez-moi partir ou... Eh, c'est quoi le délire avec cet énorme géant? Il est blessé. Si on n'aide pas, il va... Vous allez laisser tout le monde mourir? Je vais massacrer tous les habitants du royaume du soleil. Si vous ne répondez pas... Attends, on a compris. Tu ne devrais pas tomber dans le panneau, Ajrudin. Zoro? Bon, je n'ai pas le choix. Après tout, je l'avais promis. Si tu fais quoi que ce soit, je te défonce. Attends, chapeau de paille. Si tu t'approches trop, il va t'électrocuter. Je vois. Alors voilà votre réponse. On n'a plus de retour en arrière possible après un crime comme celui-ci. S'il te plaît, Loki, arrête et pense aux enfants. Luffy, tu vas le laisser s'en sortir comme ça? Ses blessures vont se rouvrir de toute façon. Gomu Gomu no. Merde. Je suppose que j'ai perdu cette manche. Hudfusen. Quoi? Alors, Luffy vient de lui mettre un gros Gear Third. Alors, Hudfusen. C'est l'attaque de Luffy qui s'appelle Hudfusen. Est-ce que c'est ma traduction qui est pas bonne et c'est le Gigant Balloon? Non, comment il appelait ça déjà? Putain, ça fait tellement longtemps qu'on a pu voir le Gear 3. En même temps, c'est cool de revoir du Gear 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh, dites-moi vraiment. Parce qu'en fait, on s'est habitué au Gear 5. Mais le Gear 2, le Gear 3, il manque un peu. Putain, c'est con. Et pourtant, le Gear 2, j'aimais vraiment beaucoup. Le Gear 3, je m'en bats un peu les couilles. Mais je sais pas, ça me fait quand même plaisir de revoir juste un... Mais je sais plus comment elle s'appelait cette attaque en Gear Third. C'est pas Gear Third Squelette Balloon? Non, je sais plus ce que... Bon, je sais plus. Mais désolé les amis, je me souviens plus. Bon, Loki est tombé. Bon, Loki est gravement blessé, hein. Mais comme d'hab, hein. C'est les... Est-ce qu'on peut supposer qu'il a un Zoan qui fait qu'il a tanké autant? Parce que même là, on dirait pas que Luffy lui a mis un immense coup, quoi. Bon. Il était en train de mourir. Rien que le tenir debout lui demandait déjà toute l'énergie qui lui restait. C'était bien tenté. Il avait sûrement l'intention de trouver un endroit où il pourrait s'évanouir en toute sécurité après son évasion. Mais vu le sang qu'il a perdu, il n'aurait pas réussi. C'est à toi de voir si tu veux le soigner ou le laisser crever. J'avais un truc à régler avec lui, mais il était recouvert de sang. On dirait que quelqu'un a tenté de le tuer, et ça n'avait sûrement rien à voir avec ses crimes. C'est juste une intuition, mais est-ce que ça pourrait être... Écoute, Ajrudin, j'ai un truc à te demander. Je te demande de le sauver. Peu importe quel genre de type c'est, je ne peux pas le laisser mourir sous mes yeux. Combien de temps pour qu'il se rétablisse correctement et complètement? Ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Si on veut vraiment traiter ses blessures, on ne doit pas le laisser dormir dans un endroit pareil. Mais au village, ils ne seront pas aussi cléments. Ils voudront sûrement le faire exécuter. Écoute, ça ne me dérange pas de rester ici. Alors, vous remarquerez qu'il est de nouveau attaché, du coup. Le renne est vraiment immense.
Mais bon, on parle d'une ordure impardonnable. La vache, elles sont énormes ces cornes. C'est la marque des géants antiques. Notre père Harald avait les mêmes. Oh! J'ai pas vu! Ils lui ont enlevé le casque. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est tellement con, mais je le trouve tellement... Avec la barbe, les cheveux comme ça, Putain, mais les cornes, moi je suis désolé, mais les cornes, vous m'enlèverez pas que les cornes, ça me fait penser à Yamato. Voilà. Oh, souvenir d'Ajroudine. Vous êtes mes précieux garçons. Je veux que vous vous entendiez quand je serai parti, et que vous fassiez tout ce que vous pourrez pour soutenir Elbaf. Comment je pourrais appeler un minable pareil, mon grand frère? T'es qu'un bâtard, tu ne seras jamais le véritable héritier de papa. Ah merde, et ouais. Ah, Ajroudine, il est plus petit, même s'il est plus grand, ah là là. Par contre, du coup, Loki, depuis son plus jeune âge, il a son casque et il a ses bandages aux yeux, quoi. Ajroudine, tout le monde sait que ta mère a du sang sale. Attends, Ajroudine, calme-toi. Je ne lui pardonnerai jamais. Il a insulté ma mère et tué notre père. Fais-le. Cette histoire de guerrier qui chiale, ça devient lassant. T'es tellement à fond dans ton délire que tu ne vois même pas plus loin que le bout de ton nez. Dis-moi, tu ne penses pas vraiment? Non, ne me dis pas que tu penses vraiment comme les autres que j'ai tué notre père de sang-froid. Rassure-moi, Ajroudine, tu ne le penses pas vraiment, si? Mais que raconte Loki? Ah, c'est intéressant. Par contre, pourquoi ses yeux sont cachés? Est-ce qu'il a sa maîtrise? Est-ce qu'il aurait un pouvoir En fait, Oda nous met quand même beaucoup de Zoan. Est-ce qu'il aura un pouvoir mythologique, genre la méduse? Et du coup, en fait, il peut pas dévoiler ses yeux, parce que si ses yeux étaient dévoilés, tout le monde se transformerait en pierre. Ouais, mais après, la méduse... Non, oui, la méduse, oui. J'ai pensé à Boa Hancock avec le fruit de te transformer en pierre, mais la méduse, non, t'avais pas besoin de tomber à bourre ou quoi. La méduse, c'était... tu creuses un regard, tu te transformes en pierre, quoi. Quelle classe! Non, il est beaucoup plus beau sur son casque, j'adore... Bon, et oui, bah du coup, Ajroudine, ouais. Mais en même temps... Je suis pas choqué finalement par ces souvenirs d'Ajroudine où Loki le tabasse en fait. Enfin, le tabasse. Parce qu'en fait, on voit que c'est des bastons encouragés. On voit qu'il y a des géants derrière qui sont en mode ouais, baston. Et puis en même temps, c'est un pays de guerriers donc. Et puis, ouais, c'est un fils. C'est malheureux, mais c'est un peu comme dans toutes les histoires et ça a toujours été un peu comme ça. Hein, mais dans les royautés, dans les médiévales, les bâtards sont pas légitimes et sont plutôt mal vus. Mais maintenant, est-ce que Loki, est-ce qu'on va pas apprendre? Est-ce que Loki faisait pas ça? Ouais, par amour, mais malsain, mal placé. Bon, je sais pas trop. Mais c'est assez intéressant. On se retrouvera pour la critique. Je ferai une critique. J'ai décidé de reprendre la critique. Et comme au début de cette réaction live, je vous rappelle que 17h, début du Let's Play Assassin's Creed Shadow. Tout à l'heure, donc je vous le dis dans la description, le live de la chaîne Twitch à 14h. Vers 14h, je serai en live pour Assassin's Creed Shadow. J'ai déjà fait une session de 2 heures dessus. Donc il y a 3 épisodes du Let's Play qui sont déjà tournés. Mais le premier épisode sort ce soir à 17h. Je vous fais des gros bisous pour les soins de vous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne et me soutenir, de vous abonner et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. Salut tout le monde, ciao ciao, bye bye.